La Genèse nous dépeint un monde qui sombre dans le chaos. L'humanité a abandonné l'amour de Dieu. Le mal règne en maître. Le Seigneur voit la méchanceté dans le cœur de l'homme, et cela le peine profondément. Chaque pensée, chaque intention est tournée vers le mal. Le monde a oublié son Créateur. Il a tourné le dos à la justice. Dieu, dans son immense tristesse, décide de purifier la terre. Un déluge va emporter la méchanceté et offrir un nouveau départ. Pourtant, même face au jugement imminent, l'amour de Dieu brille. Il voit un homme juste, Noé, qui marche fidèlement à ses côtés. Noé trouve grâce aux yeux de Dieu. Il est un phare d'espoir dans un monde dévoré par les ténèbres. Pour plus d'histoires inspirantes, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Dieu, dans sa miséricorde, offre un moyen d'échapper à la destruction imminente. Il ordonne à Noé de construire une arche. Ce navire, symbole d'espoir, abritera Noé, sa famille et 2 représentants de chaque créature vivante de la tempête à venir. Imaginez l'ampleur de la tâche. L'arche, une structure massive en bois de gopher, témoigne de l'obéissance et de la foi de Noé. Pendant 120 ans, Noé travaille sans relâche. Il prêche le repentir à un monde sceptique. Il met en garde contre le jugement à venir. L'arche, symbole tangible de la grâce de Dieu, rappelle sa promesse de salut. Le jour fatidique arrive. Les cieux s'ouvrent. Des torrents de pluie s'abattent sur la terre. Pendant 40 jours et 40 nuits, le déluge continue. Le monde tel qu'ils le connaissent est englouti par les eaux tumultueuses. À l'intérieur de l'arche, Noé et sa famille trouvent refuge. Ils sont entourés par le chaos de la tempête, mais protégés par l'étreinte de la miséricorde divine. Les eaux du déluge font rage, rappelant la puissance de Dieu et son jugement contre le péché. C'est un temps de purification, un lavage du mal. Section 4. L'arche et le Christ. Un parallèle du salut. L'histoire de l'arche de Noé est bien plus qu'un simple récit historique. Elle nous renvoie à une vérité spirituelle profonde. L'arche, de par sa conception et son objectif, est un symbole puissant de Jésus-Christ. Tout comme l'arche offrait le seul moyen d'échapper au déluge, Jésus offre le seul chemin pour échapper aux conséquences du péché. Les eaux du déluge représentent la puissance écrasante du péché et sa conséquence inévitable, la mort. Nous sommes, comme Noé et sa famille, pris dans la tempête d'un monde brisé. Mais il y a de l'espoir. Jésus, comme l'arche, offre refuge et salut. Section 5. Des gens imparfaits, un salut parfait. Il est important de se rappeler que Noé et ses fils n'étaient pas des êtres parfaits. Ils étaient humains, imparfaits et capables de pécher. Pourtant, ils ont été sauvés parce qu'ils ont placé leur foi dans la promesse de Dieu. Ils sont entrés dans l'arche, confiants que Dieu les délivrerait. Leur salut n'était pas le fruit de leur propre justice, mais de la grâce de Dieu. Ils ont été sauvés non pas parce qu'ils étaient bons, mais parce que Dieu est bon. De la même manière, notre salut ne vient pas de nos propres efforts ou mérites, mais de l'acceptation du don gratuit de la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Section 6. Rejeter l'arche. C'est rejeter le salut. Les gens en dehors de l'arche ont été amplement avertis du jugement à venir. Ils ont vu Noé construire. Ils ont entendu son message de repentance. Pourtant, ils ont choisi de l'ignorer. Ils se sont moqués de Noé et ont rejeté ses paroles. Ils ont rejeté l'arche et, ce faisant, ils ont rejeté l'offre de salut de Dieu. Leur sort nous rappelle les conséquences du rejet de la grâce divine. Nous sommes confrontés à un choix similaire aujourd'hui. Nous pouvons choisir d'ignorer le message de salut offert par Jésus. Ou bien, nous pouvons choisir de nous repentir de nos péchés, de nous tourner vers lui avec foi et de trouver refuge dans son amour. Section 7. Le Christ, notre arche dans la tempête. L'histoire de l'arche de Noé est un message d'espoir et d'avertissement. Elle nous rappelle que Dieu est un Dieu de justice et de miséricorde. Il juge le péché, mais il offre également un moyen d'y échapper. Il nous offre le salut par son Fils,
Jésus-Christ. Le choix nous appartient. Allons-nous, comme Noé, faire confiance à la promesse de Dieu et trouver refuge en lui? Ou bien allons-nous affronter seuls la tempête du jugement divin? Choisissez judicieusement. Choisissez le Christ. Il est notre arche dans la tempête.